Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous faire le tirage pour nos amis vierges pour le mois de décembre 2022. On va aller voir pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe solaire et lunaire en vierge, ce que ça nous indique pour ce mois de décembre. Alors avec les chiffres, nous avons donc le 13, donc le 4 quand on le réduit. Et on va aller voir tout de suite avec déjà en première intention le tarot de Marseille des arcanes majeurs. Et on va rentrer plus dans le détail avec les mineurs et le tarot del Fuego. J'espère que tout le monde va bien. Merci à tous d'être là pour votre fidélité, votre confiance et les pouces que vous mettez quand vous passez par là. Merci infiniment à tous. J'espère que ça vous fait plaisir que je vous fasse ces tirages. Bon, ils arrivent un peu au fur et à mesure, on va dire là. Pour le coup, je les ai commencés il y a 4 ou 5 jours et je les mets en ligne, mais j'ai pris un peu de retard. Mais bon, ça va, tout va bien, hein, puisque le mois n'a pas encore commencé. Alors, je sais qu'on aime bien savoir un peu avant ce qu'il en est. D'ailleurs, vous pouvez très bien regarder ce tirage au moment où il sort, comme le tomber dessus au mois de décembre. Les messages sont pour ici et maintenant, quand vous allez regarder ce tirage, et pour le mois de décembre, puisque moi, je me concentre sur cette période. Alors, mes amis vierges, des messages prédictifs et des messages importants pour nos amis vierges pour ce mois-ci, afin de les aider, les guider dans des situations. Qu'est-ce que le tarot peut nous indiquer pour les personnes du signe solaire, lunaire et ascendant vierge? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé la cinquantaine. Alors, je mets le lien de toute façon en bas. Alors ici, nous avons le diable inversé. Il est sorti plusieurs fois, le diable inversé, depuis que je fais les tirages là pour le mois de décembre. D'ailleurs, je crois que j'avais une coupe qui était comme ça, exactement la même. Je ne sais plus pour quel signe, mais il est sorti plusieurs fois, ce diable inversé. Il doit y avoir une raison, certainement. Donc là, ça me parle justement de choses qui s'apaisent par rapport à des problèmes financiers ou par rapport à une personne peut-être un peu manipulatrice ou toxique, une situation qui était trop matérialiste, trop matérielle, certainement dans laquelle vous étiez un peu empêtré, qui n'était pas forcément fluide d'ailleurs, parce que c'est vraiment comme ça que ça me parle, et qui va certainement le devenir. Alors ça peut parler dans l'autre sens aussi, hein, c'est-à-dire il peut y avoir des problèmes alors que la situation était justement sereine, mais on va voir quelles sont les cartes qui sortent, mais bon, j'ai pas vraiment l'impression que c'est dans ce sens-là. Alors on va aller voir, on va mettre 4 arcanes majeurs pour nos amis vierges. On va voir ce que ça nous indique pour les personnes du signe vierge. En sachant aussi que le chiffre 13 correspond au chiffre de l'arcane sans nom, hein, si on le rapporte, le chiffre qu'on a tiré avec les dés, si on le rapporte au tarot. Alors, ici nous avons le battleur inversé, le jugement inversé et le pape. Donc là, j'ai le sentiment que vous êtes, durant ce mois de décembre, ou que vous étiez là, assez récemment, face à une personne manipulatrice et toxique, et qu'il y a quelque chose qui va se terminer, que vous souhaitez terminer, parce qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. L'avantage, c'est que vous avez le pape ici qui m'indique qu'il y a quand même soit une personne qui vous protège, qui vous guide, alors une personne, une entité, ou peut-être quelqu'un qui n'est plus présent ici, mais qui est là, qui veille sur vous, qui vous guide, justement, pour pas vous faire avoir, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, pour établir une forme de sérénité dans votre vie par rapport à cette personne un petit peu malhonnête, un petit peu manipulatrice. Parce que le diable plus le battleur inversé, ça parle de ça quand même. Hein, mais on voit que vous allez en sortir. On voit que vous allez en sortir. Je vous dis pas, soit parce que vous êtes protégé par quelqu'un, soit parce que vous allez vraiment vous écouter votre guide, ou avoir de bons conseils d'une personne qui existe, qui est ici, ou qui n'est pas ici, qui n'est plus ici peut-être. Alors, on va aller voir. Alors, nous avons l'ermite qui vous accompagne en pour, l'étoile, la justice inversée et la papesse. Donc là, par rapport aux cartes, ça me parle d'un flou, ça me parle de vérité qui doivent ressortir. Donc, soit c'est quelque chose que vous avez envie
justement qui se passe dans votre vie aujourd'hui, parce que peut-être que vous sentez un petit peu que vous avez eu une forme d'intuition par rapport à quelque chose, comme un guide intérieur qui vous a indiqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas net vis-à-vis de cette personne. Parce que là, on voit quelqu'un quand même manipulateur, ou du moins qui reste sur une forme d'ambivalence, d'ambiguïté, qui ne vous dit pas tout. Vous serez face à ce type de personne ou ce type de situation, ça peut bien sûr être une situation, durant le début du mois. Et on vous dit qu'il faut rester patient, chercher à comprendre, réfléchir, aussi bien avec votre cœur d'ailleurs qu'avec votre intuition et avec votre cerveau. Utilisez tous vos sens, votre expérience, pour pouvoir justement vous poser, analyser, rechercher les éléments que vous devez réussir à faire sortir sur ce mois de décembre par rapport à cette situation ou cette personne. Voilà ce qu'on m'indique. Donc une situation qui n'est pas claire, qui est floue, un flou artistique, ou une personne. Donc avec... il n'y a pas spécifiquement d'ailleurs d'urgence à faire les choses. C'est pas vraiment comme ça que je le ressens, même si on pourrait nous indiquer avec l'étoile ici que vous vous sentirez peut-être dans une forme d'urgence, mais il n'y en a pas forcément une. Par contre, effectivement, ce qui est important, vous savez qu'il y a l'urgent et l'important, sans vous mettre forcément dans une situation d'urgence à faire les choses, mais au contraire, en vous posant par rapport à cette situation, mais en essayant de faire ressortir les choses importantes qui sont cachées, parce qu'il y a quelqu'un ou une situation qui n'est pas claire, où il manque des éléments. Vous devez approfondir quelque chose sur ce mois de décembre. C'est pas avant, c'est pas après, c'est là, sur ce mois de décembre, par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Donc on va aller sortir la résultante. Ici nous avons donc 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 6, 7, 8, 9. Donc nous avons l'ermite qui ressort ici en résultante, qui m'indique vraiment que vous devez analyser, rechercher, faire appel à tous vos sens. Donc je vais calculer la résultante sans l'ermite. On insiste pour me dire qu'il faut analyser et rechercher quelque chose. Mais on va calculer la résultante sans l'ermite. Donc 10, 20, 23, 24, 25. Attendez. 10, 15, je veux dire. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 2 et 2, 4. Donc on est sur l'empereur. Quand on réduisait le chiffre des dés, on tombait également sur le chiffre 4. Bon, qui parle de stabilité, qui parle de maîtrise des choses. On va voir dans quel sens il sort, cet empereur, pour vous, dans ce tirage, mes amis vierges. Déjà, où est-ce qu'il est? Il est là, il est en toute dernière position et il tombe à l'endroit. Donc là, on vous indique que vous devez maîtriser, que vous allez maîtriser et que vous auriez intérêt à maîtriser. C'est-à-dire que ça fait triple... ça vient résonner ici, cette carte, en tant que conseil, en tant que également présage de ce qui va se passer là durant le mois. C'est ce que vous ferez. C'est-à-dire que vous allez chercher, je pense d'ailleurs, derrière vous, dans le passé, des événements, des éléments que vous avez, dans le passé peut-être de cette personne, si c'est une personne, dans votre passé commun ou dans le passé de cette personne, allez rechercher les éléments qui manquent, qui sont cachés, qui sont flous. Voilà ce que ça m'indique ici. Alors, donc ici j'ai le battleur, hein, on regarde à nouveau. Ici j'ai le jugement inversé. Donc il y a quelque chose à aller chercher dans tous les cas. Ça c'est évident vis-à-vis de ce tirage. Il y a quelque chose qui n'est pas net, qui est un petit peu flou. C'est pas forcément d'ailleurs méchant ou volontaire vis-à-vis de cette personne ou cette situation, mais en tout cas il y a des choses à éclaircir. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs, on va approfondir, on va essayer d'en savoir plus par rapport à la personne ou la situation. Alors c'est possible que vous soyez déjà, que vous sachiez déjà quand je vous fais le tirage là, de qui je vous parle. Normalement, vous devez avoir des messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas maintenant, ça va vous parler dans le mois de décembre. Dans un des domaines de votre vie, ça peut être dans votre vie en général, mais ça peut être dans un domaine en particulier ou dans un autre domaine. Mais il y a forcément des messages pour vous. Quelqu'un qui
ou une situation qui demande matière à réflexion, matière à recherche, matière à analyse pour faire ressortir les éléments qui manquent ou les éléments qu'on vous cache. Ça doit être important pour vous, de toute façon, même si vous ne savez pas de quoi je vous parle, parce que ce n'est peut-être pas encore arrivé. Pour certains, peut-être que oui, pour certains, peut-être que non. C'est quand même quelque chose d'important durant le mois, parce que ça ressort ici dans le tirage de manière très claire. Il y a des tirages qui sont plus ou moins clairs. Là, ça ressort de manière très claire, les amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à prendre les messages de différents tirages. Vous avez le lien en bas de la barre d'infos. Vous avez la playlist, vous pouvez aller voir directement les tirages. Et vous pouvez aussi revenir sur les tirages des mois précédents pour voir si justement ça résonnait. Pour voir si quand je vous fais des tirages, ça vous parle. Parce que le meilleur moyen de savoir si ça parle, si ça résonne avec vous, les tirages, c'est de reprendre des anciens tirages et d'aller voir si, parce que ce qu'on indique, ça s'est passé par exemple. Alors, on va couper et on recouvre. Alors pour nos amis vierges, pour le mois de décembre 2022. Alors là, ça ne me précise pas spécifiquement de domaine, ça peut concerner une personne qui peut être aussi un patriarche ou qui peut être quelqu'un, une figure assez forte ou un responsable. Alors attendez, je regarde le dos de deck. Donc ici nous avons le 5 de denier, le chevalier de denier qui nous indique qu'il faut aller à la recherche des éléments, qu'il faut se mettre en avant pour aller chercher les choses, se mettre en mouvement pour aller chercher les choses. Et nous avons le 8 de coupe. Peut-être que ça impliquera pour certains d'entre vous de quitter une situation, de laisser des choses aussi derrière vous, de faire un travail, peut-être aussi un travail sur votre naïveté. Vous avez peut-être une part de naïveté, ou vous avez peut-être eu là, dans un cas de figure, ou par rapport à une personne précisément, une part de naïveté. Parce que des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. C'est pas forcément qu'on ne les voit pas, c'est qu'on ne veut pas les voir. Donc, ça me parle de ça, ici. Ça me parle quelque part comme si vous étiez un peu dans l'illusion. Comme si vous étiez, vous entreteniez quelque part une forme d'illusion. Alors ça peut être cette personne ou cette situation qui entretient une forme d'illusion pour arriver à ses fins, par exemple, mais ça peut être vous, je suis obligée de vous l'indiquer. Pour certains d'entre vous, ça peut être certains d'entre vous qui m'écoutez, qui êtes quelque part dans une forme d'illusion par rapport à cette situation ou cette personne, des choses que vous ne voulez pas voir. Vous vous cachez peut-être la réalité. Alors ici, nous avons le chevalier de coupe, le 5 de coupe et le 4 de denier. Donc, effectivement, ça peut concerner une personne peut-être plus jeune que vous ou une personne d'un signe d'eau. Si ça concerne une personne, que ce n'est pas une situation, c'est possible que face à vous, vous ayez quelqu'un qui vienne sur ce mois, une personne visiblement très bien, sous toute couture, qui soit même chaleureuse, empathique, ou qui vous amène des messages. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui est un petit peu caché, une forme d'illusion. C'est vraiment ce qu'on m'indique. Donc, on vous invite quand même à vous ouvrir, à aller chercher les éléments, peut-être dans votre passé aussi. Et surtout, à pas faire preuve de trop de naïveté. Peut-être que vous attendez, alors si c'est pour dans le domaine amoureux, par exemple, c'est possible. Il y a quand même pas mal de coupes. Il y a quand même 4 cartes de coupe qui sortent là sur la table de jeu. C'est possible que ça concerne le sentimental pour certains. Peut-être que vous attendez, que vous n'aviez plus forcément d'espoir de rencontrer quelqu'un, vous voyez, que vous étiez dans l'attente, que vous avez envie de stabiliser votre situation sentimentale. Je parle bien sûr pour certains d'entre vous, hein, et qu'il y a quelqu'un qui va arriver ce mois-ci. On nous indique que quelqu'un va venir, et peut-être que cette personne, vous la verrez plus belle que ce qu'elle n'est, ou que vous vivrez un peu dans un conte de fées, que vous serez un peu naïf par rapport à la réalité. C'est ce qu'on m'indique. Malgré tout, en cherchant les éléments, en vous ouvrant et en cherchant aussi à ouvrir votre cœur, parce que elle n'est pas forcément foncièrement mauvaise, hein, cette personne, mais peut-être qu'elle ne vous dit pas tout ou qu'elle n'est pas exactement comme vous l'imaginiez. C'est possible que justement, en faisant des recherches et en approfondissant les choses,
ben, vous puissiez sortir d'une forme de déception dans laquelle, quelque part, vous risquez d'aller malgré vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il doit y avoir aussi des peurs, c'est ce qu'on m'indique, des peurs de perdre quelque chose. C'est un petit peu étrange comme tirage. Parce que d'un côté, j'ai l'impression que ça sera une belle rencontre ou une belle personne ou de beaux messages que vous aurez sur ce mois, mais qu'il y aura quand même des choses à vérifier, à checker, à mettre le point sur des éléments troubles dans une situation ou par rapport à une personne. Je vais recouvrir ici le 5 de coupe, même s'il est à l'envers, c'est plutôt bon quand il est à l'envers. Je vais recouvrir cette carte. Donc sur la papesse et sur le 5 de coupe, je voudrais avoir un élément en plus. J'en mettrai une ou peut-être deux, mais je m'arrêterai là. Sur la papesse et le 5 de coupe, est-ce que vous pourriez nous indiquer quelque chose pour nos amis vierges? Donc ici, nous avons le 7 d'épée et l'as d'épée. Donc effectivement, moi j'ai quand même l'impression que en y réfléchissant bien, vous vous apercevrez que peut-être que cette personne ou cette situation ne comble pas forcément ce que vous attendez. C'est peut-être ce que vous pensez. Je pense que vous ferez preuve quand même de naïveté, mes amis vierges. Je suis obligée de vous le dire. Et quand vous vous en rendrez compte, parce que je pense que vous vous en rendrez compte, à un moment donné durant le mois, soit vous allez partir comme un voleur, c'est pas vraiment le mot, mais soit vous allez quitter cette situation, vous allez peut-être faire demi-tour ou laisser des choses derrière vous. Ça me parle de trahison, ça me parle de trahison et de blessure, mais ça me parle aussi de sortir de trahison et de blessure. Donc c'est pas si négatif que ça. Mais malgré tout, j'ai l'impression que vous serez quand même déçu, que vous aurez à quitter une situation, peut-être de quelque chose que vous ne voulez pas voir. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Donc je suis obligée de vous indiquer ce que me dit le tirage. Hein. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, à faire un mix entre les différents tirages. Mais en tout cas, il doit y avoir des messages pour vous si vous êtes bien vierge. Ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Peut-être pas sentimental, peut-être que ça concerne un autre domaine. N'hésitez pas à me le dire. Vous ne le savez peut-être pas encore au moment où vous allez regarder le tirage. Mais si vous souhaitez revenir sur la vidéo pour me le dire une fois que vous voyez un petit peu de quoi je vous parle, n'hésitez pas. C'est toujours bien pour nous, pour moi ou pour les autres, hein, de savoir comment ça vous parle. Est-ce que comment ça résonne avec vous à l'instant présent, ici et maintenant, mais comment ça résonne également durant la période invoquée. Donc ici, j'ai le 2 d'épée qui vient de se retourner, qui est sorti du paquet, qui s'est retourné. Le 2 d'épée qui me parle justement d'hésitation quand même. D'hésitation, peut-être à faire les choses, vous voyez, à choisir, à prendre une décision. J'ai ici l'empereur qui vient de tomber, qui est déjà ici, avec le chiffre 4 que nous avions quand on réduisait la somme des dés. Et là, j'ai une carte qui vient de se retourner, il me semble aussi, dans le jeu. Je sais pas. Je la vois pas. Peut-être pas. On va voir. Ah si. Il me semble qu'il y en a une. Ou alors j'ai rêvé. Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Bon, on va voir. Alors, on va aller mettre maintenant une carte pour chaque décan. Pour les vierges, signe astrologique solaire, je vais mettre une carte pour le premier, deuxième et troisième décan. Et si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes pour avoir un message en plus, un message complémentaire, une indication ou tout simplement un conseil. Mais avant, je vais faire une coupe et je vais regarder le dos de deck qui concerne toutes les personnes qui sont ici présentes et qui regardent le jeu, le tirage. Alors bien sûr, ce n'est pas un tirage personnalisé, mais vous savez qu'il n'y a pas de hasard, mes amis. Il y a des centaines de vidéos tous les mois sur YouTube, d'autres plateformes, je suppose. Et si vous êtes là maintenant en train de regarder la vidéo, c'est pas pour rien. Alors, on va couper. Alors au niveau de la coupe, ici, on a le chariot et le 8 de le cavalier de bâton, pardon.
là, en fait, ça me parle quand même d'aller de l'avant, hein. C'est clair, quoi. Ces cartes, cavalier de bâton et chariot, ça parle d'aller de l'avant, de prendre des décisions, d'être volontaire et d'être déterminé à faire des choses, peut-être des changements ou d'entreprendre des choses. Donc c'est peut-être une personne qui viendra vers vous ce mois-ci, là, au mois de décembre, qui sera volontaire, déterminée à faire les choses. Ou ça sera peut-être vous, mais en tout cas, je sens une personne motivée à entreprendre des choses à venir. À voir ce qu'il en sortira. Alors, je vais mettre une carte pour les premiers, deuxième décan et troisième décan vierge. Ici, nous avons l'impératrice, le 6 de coupe qui ressort une seconde fois. Il était ici, le 6 de coupe. Et le cavalier de bâton qui vient de tomber à la coupe, qui nous indique que quelque part, bon, le 6 de coupe, c'est pas une carte négative, au contraire, hein, ces cartes, ce ne sont pas des cartes négatives, c'est plutôt positif comme message, hein, ça me parle de quelque chose de fertile, de quelque chose également de créatif, de beau même, mais malgré tout, j'ai quand même une forme de naïveté dans la situation. Peut-être que vous voyez les choses, vous avez tellement envie d'aller de l'avant ou de faire certaines choses que pour certains d'entre vous, vous voyez les choses plus belles qu'elles ne sont. Vous en avez peut-être marre d'attendre, ou il y a peut-être une forme de pression, là, comme ça, que vous vous mettez sur la fin de l'année à vouloir absolument, je sais pas moi, trouver quelqu'un, trouver un travail, ou résoudre quelque chose. Alors, ici, nous avons le diable. Le diable pour les personnes qui ont choisi cette carte ou qui sont du premier décan. Le diable qui nous indique que vous êtes face à une personne quand même assez rusée, assez maligne, assez toxique. Et on vous invite également à en faire de même. C'est-à-dire, sans être méchant, mais grâce à votre analyse et en approfondissant les choses, et grâce, je l'espère, au message du tarot d'aujourd'hui que vous êtes en train d'écouter, et l'analyse que vous allez peut-être mettre un peu plus précise d'une situation en particulier dans votre vie, faire preuve justement de plus de lucidité par rapport à ça, parce que là on m'indique quand même quelqu'un qui ne fait pas preuve de lucidité, qui est un peu dans le brouillard, et on m'indique face à vous une personne rusée, manipulatrice, peut-être toxique pour certains, mais aussi très belle, hein. Vous savez que le diable, c'est quelqu'un qui ne viendra pas, il ne va pas être déguisé en diable, hein. Quand il va venir, il va vous dire de belles choses. Il y a une part d'illusion, hein. C'est un peu comme un pervers narcissique, vous voyez, quand il vient... bon, moi j'en ai eu rencontré un il y a très longtemps, mais bon, je m'étais intéressée à ça il y a 20 ans, plus de 20 ans, parce que j'en avais rencontré un. C'est très très compliqué quand on est face à ce type de personnage. D'ailleurs, j'en ai rencontré d'autres, mais l'avantage, c'est qu'après, je savais déceler, parce qu'il y en a quand même pas mal, que ça soit dans le travail ou que ça soit au niveau sentimental, mais on les sent, hein, il suffit qu'on y soit tombé une fois dessus. Il y a des signes précurseurs, hein, et moi, la personne sur laquelle j'étais tombée, c'était une personne qui, justement, au premier abord, m'enchantait. Il y avait vraiment tout qui était bien, hein. C'est cette forme d'illusion-là dont je vous parle, hein. Donc ça me confirme ça, hein, pour vous. Pour nos amis du second décan ou les personnes vierges qui ont choisi cette carte, le 7 de Pentacle qui est sorti ici m'indique que vous aurez également beaucoup de choix, beaucoup d'illusions, mais de choix dans le sens illusion. On voit que le 7 de coupe était tombé ici, le 7 de Pentacle sort ici. Moi, ça me parle de choix, d'illusion, mais ça me parle malgré tout de construire certaines choses, parce que l'impératrice, l'empereur, ce sont des personnes qui bâtissent, ce sont des bâtisseurs. Donc, ce que vous allez en sortir durant ce mois, c'est vraiment quelque chose qui vous permettra d'aller plus loin dans votre recherche, peut-être de la personne idéale, du travail idéal, de la résolution d'un problème quelconque dans votre vie. Vous êtes en train de travailler, justement, de mettre une pierre de plus à l'édifice pour certainement résoudre des problèmes, mes amis, du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Ici, nous avons le roi d'épée. Donc là, pour vous, je pense, mes amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, vous êtes face à une personne qui en impose, hein, quelqu'un qui
qui est peut-être, qui a le verbe aussi, qui parle bien, vous voyez, hein, une personne qui sait expliquer les choses, qui est très, peut-être sûre d'elle, hein, euh, qui a un certain aussi standing, une certaine prestance oratoire ou autre, qui est assis, hein, qui est positionné dans la vie, qui est peut-être justement stable, peut-être quelqu'un qui soit vous en met plein la vue parce que elle utilise des beaux mots, c'est une personne peut-être qui utilise des beaux mots, qui a un beau vocabulaire, qui sait comment parler aux autres, peut-être quelqu'un d'un signe d'air d'ailleurs, hein, soit une personne qui a une position, je sais pas moi, une belle voiture, une belle maison. Vous savez, les gens souvent ils sont impressionnés par ça, hein. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, que ça soit au travail ou autre, euh, voilà, quand vous avez des personnes en face de vous qui ont une belle maison, une belle voiture, ça en impose. Ça donne l'impression qu'on peut avoir confiance, que la personne est stable. C'est pas forcément toujours le cas, hein. C'est ce qu'on nous indique ici. Et d'une certaine manière, c'est non, pas non plus ce qui se passe tout le temps, hein, voilà, dans la vie de tous les jours. Voilà. Il y a des gens qui sont très très bien et qui ont une voiture pourrie, une maison en location ou un appart en location ou qui galèrent. Il y a d'ailleurs pas mal de gens bien qui galèrent, donc c'est pas un gage. Quand on rencontre quelqu'un qui parle bien ou qui est bien habillé ou qui a une belle voiture, c'est pas forcément un gage de bonheur, hein, par exemple. Voilà, que ça soit dans le travail ou autre, hein. Voilà les messages. J'espère que ça vous aura parlé, mes amis vierges, que ça vous servira durant ce mois. Je pense qu'il y avait vraiment des messages importants quand même pour vous, pour le coup. Et j'espère que vous saurez les entendre, que j'aurai su vous les transmettre tels qu'il fallait, que j'aurai su trouver les mots pour vous exprimer les messages. Je vous remercie. N'hésitez pas à me joindre directement sur mon site internet si vous voulez un tirage personnalisé. Vous pouvez directement mettre vos informations, c'est-à-dire votre date de naissance, et commander un tirage sur mon site. Je serai ravie de vous répondre. Vous avez 3 formules. On verra plus tard, mais pour l'instant, j'ai 3 formules, donc n'hésitez pas à le faire si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite un excellent mois de décembre et de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Merci mes amis.